Bon, j'ai l'impression que tout s'est arrangé. Oui, et c'est sûr qu'avec toi, tout s'arrange très vite. C'est sûr que quand on travaille de bon cœur, le succès est inévitable. Ouais. Et tu as encore éternué, c'est ça? C'est ton allergie au pollen? Oui. Mon nez n'arrêtait pas de me démanger et ça m'a fait éternuer. C'est arrivé comme ça? Ouais, comme ça. Hein? Et ça va mieux, là? On dirait. Ouais, c'est passé, ça va mieux. Ouais. Elle a dit quoi, Pollen? Rien, elle est juste passée dire bonjour. C'est ça, dire bonjour. Oui. Istanbul et Londres ne sont pourtant pas si proches. Oui, c'est vrai. Elle est partie en voyant que j'étais occupé. Ah ouais? Je me demande si elle est pas venue te proposer quelque chose. Et en fait, je suis sûre que c'est ça. Oublie-la un peu. Et dis-moi plutôt, est-ce que ton travail te convient? Je dirais qu'il me va. Bien, vas-y, développe. Je suis une rédactrice de premier plan qui occupe un poste important et ça me convient comme ça. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Une campagne. Et elle a demandé beaucoup de préparation avant de pouvoir la présenter. Et on est prêt. Et chaque jour, je découvre une nouvelle facette de toi. Une facette qui me plaît et qui me rend fier de ce que tu es. Et qui ne ressemble pas à ce que tu étais avant. Tu m'aimais moins avant, c'est ça? Non, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai jamais dit ça. J'aime. Toutes tes facettes, elles sont toutes séduisantes. Mais elles ont peut-être aussi changé ma façon de te voir, tu sais. Je te vois à présent telle que tu es, foncièrement très audacieuse, déterminée et une vraie professionnelle, c'est ce que je pense. C'est vrai tout ça. Oui. Vous devez avoir de sérieux problèmes d'audition pour être aussi collés l'un à l'autre. Je vais retourner travailler. Ou alors, vous n'avez pas conscience d'être dans un bureau ouvert à tous. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'y vais. À toutes. J'ai appris que tu allais présenter à McKinnon un nouveau projet pour lui. J'en suis ravie. C'est Sanem qui l'a fait. Espérons que tout se passe bien. Bonne chance à vous. C'est très gentil. Je dois y aller. Deren, Sanem, allez, allons-y, il est l'heure. Ah, d'accord. Je suis vraiment navrée par rapport à ta mère. Elle a dit quelque chose, il y a un souci? Ah, pas du tout, c'est pas grave. Te fais aucun souci la concernant, c'est pas important. J'ai l'impression que ta mère ne m'aime pas, elle me déteste. Pourquoi ça t'inquiète? C'est sans importance. Je t'aime et c'est l'essentiel, Sanem. Ok. Allez. Est-ce que je prends tout ça? Tu prends tout. Allez au travail. Bien sûr, j'ai fini ce contrat. Ça, c'est très bien. C'est parfait. Ah, ils arrivent. Les voilà, les voilà. Sanem, comment c'était alors? Ça a marché? Ça a marché. Super. Eh, Cannes, est-ce que c'est positif? C'est bon, Emile, c'est dans la poche, on a réussi. Comment vous l'avez convaincu? Ah, en fait, il souhaitait continuer à collaborer avec nous, mais bien sûr, il avait des raisons d'être très contrarié. Et en même temps, il se sentait mal d'avoir été trompé par Elso. Et il fallait absolument le convaincre, bien sûr. On n'a pas lâché le morceau et on a tout donné. La campagne a été parfaite, il a décidé de poursuivre avec nous. Mon grand. Félicitations. Merci. Vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied, Deren. Je vous félicite également. Oh, merci énormément, Madame Erdamar. Merci beaucoup. Cannes, désolée, on peut parler? Oui, bien sûr qu'on peut, Sanem. J'étais en plein travail, pour tout te dire. J'essaie d'établir un programme pour le projet. Étant donné qu'à présent, on a les clés en main, écoute, je fais ça en ce moment. Je mets en place ce programme. Je peux y aller, il y a encore un problème. Mes parents se disputent et je dois y aller, c'est urgent. Il y a toujours un problème? Je peux t'aider, Sanem? Je peux peut-être trouver une solution, on sait jamais. Qu'est-ce que t'en dis? Non, Oui. merci. Mais quoi qu'il en soit, tiens-moi au courant, ok? On va régler ça avec ma sœur. Dis-moi, est-ce que t'es disponible ce soir? On pourrait se voir pour discuter tous les deux? Bien sûr, appelle-moi. On pourra discuter tous les deux. Ok, ça marche. Allô? Bonjour Cannes, c'est Minet à l'appareil, l'associé d'Elso Fabri.
Bonjour, Miné, ça va? Si vous m'avez appelé pour apaiser les tensions, laissez-moi vous dire que ce n'est pas nécessaire. Ah non, non, non. Vous savez, je ne travaille plus du tout avec lui. Ah, vraiment, Miné? Alors pourquoi vous m'appelez? Je ne sais même pas par où commencer. Laissez-moi vous dire que je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez subi. C'était contraire à l'éthique. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et je dois absolument vous dire des choses très importantes. Quel genre de choses? Je ne peux pas vous les dire au téléphone, vous comprenez, c'est délicat. Est-ce qu'on peut se voir? Ok. Ok, merci beaucoup. Je vous informe de la date et l'heure dès que possible. Ok, j'attends votre appel. On est arrivé. Tenez. Gardez la monnaie. Merci. Sanem, Khan, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venue parler avec toi. Oui, Sanem, j'allais partir, je vous laisse tranquille. Et Khan, à bientôt. Réfléchis-y, mais je n'accepterai aucun refus de ta part, ok? Ok. À bientôt, Sanem. Je t'écoute. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu au téléphone. Je pouvais pas te répondre, c'est tout. Je comprends. Tu devais être occupé. Oui, et toi? Et toi? Ça m'a fait tellement de peine d'apprendre que toi, la personne en qui j'ai le plus confiance, tu es allé voir Elso pour lui donner ton parfum. J'étais tellement déconcerté et triste. Voilà pourquoi j'ai pas pu répondre. Tu comprends maintenant? Et tu viens ici pour m'interroger sur Pollen? Pas du tout, j'ai pas fait ça. Laisse-moi t'expliquer la situation, ça t'évitera de t'inquiéter davantage. Pollen est venue pour me proposer un poste. L'agence avec laquelle elle travaille à Londres est à la recherche d'un photographe pour voyager dans les Balkans pendant plusieurs mois. Un photographe disponible pour ça, ok? Voilà, c'est assez clair? Écoute, il faut qu'on parle pour régler ce Il faut problème. qu'on parle, tu penses qu'il existe une solution? Hein? Je crois pas, sincèrement. C'est plus possible, selon moi, Sanem. Écoute, moi au moins, je peux tout expliquer. C'est vrai, j'ai donné mon parfum à Exact, Elso. ce parfum est très important pour moi. Tu lui as donné alors que je t'avais dit pourtant de pas le faire. Mais t'avais été arrêté. J'avais pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai tenté ma chance et il a accepté. Sanem, ce parfum, oui, c'était le nôtre, ok? Est-ce que tu comprends, Sanem? Ce parfum symbolisait notre magie. Tu l'as donné à un étranger, à un homme comme Elso Fabri. Comment t'as pu me faire ça? Sanem, t'as brisé cette magie, hein? Tu n'es donc pas différente des autres pour moi. Tu es pareil aux autres, en fait. Khan, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis la bon vérité! sang. La vérité! Je dis la vérité! Et toi, tu t'empêtres dans tes mensonges. C'est un cercle vicieux! Tu me mens sans cesse, Sanem! Et maintenant, tout ça n'a plus aucune importance pour moi, Sanem. Je t'aime, Khan, et toi tu m'aimes. On s'aime tous les deux. Si on le veut, on peut surmonter tout ça, toutes les difficultés, si on reste ensemble. Nous! N'utilise plus ce mot, nous! Je veux plus ce mot! Y a plus de nous! Y a plus rien de spécial entre nous! Tu es une personne tout à fait ordinaire pour moi maintenant. Tu comprends, Sanem? Y a plus cette magie entre nous! Si tu le dis, c'est que c'est vrai. C'est pas ce que je voulais dire, Sanem. C'est ce que je ressens maintenant.
Il a dit que j'avais brisé la magie entre nous. Sanem, ne pleure pas. Tu sais ce qui me fait vraiment mal, Leila? Il a raison, en fait. Ce parfum était très spécial pour nous. Ce parfum nous rattachait l'un à l'autre. On s'est rencontrés comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir cette ordure d'Elso pour lui donner mon parfum. Sanem, mais tu as fait ça pour le sauver. Tu as fait ça tout simplement par amour, écoute. Oui, c'est vrai, je l'ai sauvé. Oui, je l'ai fait. Sauf que je l'ai perdu. Khan s'en va. On lui a proposé un nouveau travail. Il va partir. Et où va-t-il aller? Ah non, mon Dieu. C'est facile pour lui de te quitter, tu crois? Je ne crois pas, sincèrement. Il le fera pas. Bien sûr que si, il le fera. Sanem, redeviens cette ancienne Sanem. Tu es forte. Parce que tu es une guerrière. N'abandonne pas. Tu dois te montrer à la hauteur de tes ambitions. Si tu le fais, il restera. J'en suis sûre. T'as raison. Non, je ne laisserai pas tomber. Je me battrai pour lui. Je ferai en sorte qu'il me pardonne. C'est ça, Sanem. Très bien. Après tout, je suis l'amour de sa vie. Bien sûr. Je ne suis pas une personne ordinaire pour lui. Pleure pas, Sanem. Elles sentent tellement bon. Et elles te plaisent? Elles sont magnifiques. Aucune d'entre elles ne sent aussi bon que toi. Khan, j'aimerais qu'on reste pour toujours ici. En fait, sans jamais personne autour de nous. Toi et moi. T'en as pas assez de moi? Mais non, jamais, Khan. Pourquoi? Je ne te quitterai pas. Je ne te laisserai pas tirer un trait sur notre amour aussi facilement. Je ferai en sorte que tu me pardonnes. Bon, pas grave. Alors, on a reçu les échantillons de Red Mode. Où est-ce que vous les avez mis? Et on a des nouvelles du groupe qui jouait dans le parking ou pas? Vous les avez appelés ou pas? Dans le parking? Mais de quoi elle parle? Mais je sais pas, je comprends pas non plus. Ah mais c'est pas possible ça! Vous savez pas travailler correctement, vous! Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous venez ici pour travailler ou pour passer du bon temps? Je comprends pas! Vas-y, danse. On est là pour passer du Elle bon temps. pense qu'on passe du bon temps. Étrange. Je vais vous voir travailler et rien d'autre, c'est compris? Alors, tu vois, elle aime le travail bien fait et elle a raison. Où est Khan? Il ne va pas tarder. Et où est la liste de l'agence de casting? Où elle est? Où elle est? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de penser à tout ici? On l'a bien reçu, Deren. Je l'ai envoyé à Khan, j'attends sa réponse. Et Khan, il est où encore? Je suis là, je suis là. T'as vu? Je t'avais dit Bonjour qu'il tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Pas la peine de paniquer. Bonjour. Tout va Bah bien. enfin, te voilà, Khan! Tu sais que quand t'arrives aussi tard, on peut prendre aucune décision. T'étais passé où? Ok, allez, calme-toi, Deren, je suis là. Allez, je vous explique où on en est. Nian, je vous ai envoyé un mail. Je pense qu'il y a un problème avec les couleurs. Deren, j'ai vu ton mail. C'est une très bonne idée. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on les compare avec le résultat des autres entreprises. Allez, au travail. Il faut que les idées fusent. Cherchez des idées. Salut. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien, ça va. Et toi alors, comment ça va? On n'est pas en train de te demander comment tu vas. On veut savoir où en est ton travail. Ah, j'ai préparé un récit de voyage pour la campagne de Mackinnon. Voilà, c'est là. Ça parle d'un voyage vers ce qu'on peut pas atteindre. Et voilà les images qui vont avec. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Je le lirai après la réunion. Où est-ce qu'on en est pour le choix des couleurs? Ben, les graphistes ont préparé les visuels et on a envoyé les propositions de couleurs à Mackinnon. On lui a envoyé un mail complet avec toutes les explications. On attend sa Super, réponse. super. Ça va, je vois que ça avance comme prévu, c'est bien. Et où ça en est avec l'entreprise de chips? Il faut pas les faire attendre. Ah, Khan, on a commencé à chercher des idées à partir de leurs critères et leurs demandes et on leur a déjà envoyé des propositions. C'est parfait, merci beaucoup à tous. Je vois que tout avance comme prévu. Allez, vous pouvez vous remettre au travail. Bon courage. Allez, remettez-vous au travail.
Khan, t'es arrivé tard, mais tu commences à fond, est-ce que je vois? Oui, on n'a pas de temps à perdre, Emir. Il faut qu'on se ressaisisse le plus vite possible. Il faut remettre l'agence sur les rails. Mais pourquoi t'es pressé? Tu sais, Kelso et Aileen ont pas mal perturbé nos affaires. Et du coup, on a pris du retard sur plusieurs projets. Mais on a rattrapé notre retard. Oui, oui. Mais on a encore quelque chose à régler. Aileen. Aileen? Mais elle a été arrêtée. Je sais, mais ça ne règle pas complètement le problème, Emir. Elle a encore des parts de l'agence. Mais j'ai réfléchi, j'ai un plan pour les récupérer. Qu'est-ce que c'est? On va retirer notre plainte. Comment? Si Aileen accepte de nous rendre nos parts, on acceptera de retirer notre plainte et elle évitera la prison. Je comprends. C'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est pas risqué de la laisser en liberté après tout ça? Tu sais, Emir, je veux juste que l'agence soit comme quand papa me l'avait confié. Je veux tout remettre en ordre, est-ce que tu comprends? Je veux même qu'elle aille mieux qu'avant, qu'on ait de plus grands projets. C'est ce qui compte pour moi, plus que de savoir si Aileen est en prison ou pas. Et je pense que le pire pour elle, c'est qu'elle pourra plus jamais travailler dans le domaine. C'est la pire punition qui existe pour elle. C'est pire, je pense qu'elle en souffrirait plus que d'aller en prison finalement. D'accord. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Crétin. Sanem, qu'est-ce que tu fais? Je l'aime. Et je le supporte plus en même temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en reviens pas, c'est vraiment incroyable, tu sais. Comment cette belle histoire d'amour a pu en arriver là? On dirait que vous êtes dans une impasse. Et est-ce que c'est de ma faute? Et est-ce que c'est de la mienne? Est-ce que c'est moi qui suis allé donner mon parfum à Elso? Mais si j'ai fait ça, c'était pour sauver l'agence. Khan était en prison, j'ai fait ça pour lui. Arrête! Je vous laisserai pas tuer cet amour. Tu comprends ou pas? Vous devez être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Je veux que vous soyez heureux. Je ne veux pas d'ondes négatives dans cette agence. Je ne veux pas de stress dans cette agence. Vous avez entendu? Soyez heureux. Qu'est-ce que tu racontes, JJ? Respire, calme-toi. Mais est-ce que tu te rends compte, JJ? Il en a plus rien à faire, il ne me regarde même plus. Il ne me regarde plus. Oui, c'est normal. C'est parce que tu le regardes avec des yeux de chien battu. Ça donne pas envie. Ça doit lui faire peur. Ça doit lui faire peur? Oui, ça doit lui faire peur. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Comment je dois le regarder? Je devrais pas le regarder? Ou je peux le regarder sans qu'il me voie? Ou est-ce que je dois regarder ailleurs pour qu'il ne voie pas que je le regarde? Ok, je vais arrêter de le regarder. Voilà, c'est ça, je vais plus le regarder. C'est exactement ce que je vais faire. Oui, c'est mieux. T'as raison d'arrêter de le regarder. Laisse Pollen le regarder. Ouais, c'est ça, je vais plus le regarder. T'as raison, et t'inquiète pas pour tes rivales. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est occupé par son travail, et c'est pour ça qu'il te regarde pas. Tu comprends? Les hommes sont comme ça. C'est la seule raison. Ne t'inquiète pas, c'est pas contre toi. Le travail est plus important que l'amour pour lui. Tu crois? Bien sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, du coup? Reprends-toi et reste toi-même. Je veux revoir la vraie Sanem, la Sanem d'avant, tu comprends? J'aime pas la Sanem actuelle. Je te renvoie. T'es renvoyé. Je t'ai renvoyé. Allez dehors. Khan est tombé amoureux de la vraie Sanem. Le grand Khan met des chaussons quand il vient chez toi. Rappelle-toi de ça. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Recommence tout depuis le début, d'accord? Séduis-le de nouveau, fais-le tomber à nouveau amoureux de toi. Ok, d'accord. Ça veut dire que je vais devoir utiliser ma féminité. Utilise plutôt ton cerveau. Je vais devoir utiliser mon intelligence. Exact. Parce que Khan est amoureux de mon intelligence. Était amoureux. Il l'est encore. Et pour toujours. N'en parle pas au passé. Il est encore amoureux. Il t'aime encore. J'en suis sûr. Je te laisserai pas baisser les bras. Doucement, JJ. Bon, allez, j'y vais, d'accord? D'accord. Calme-toi. Je suis calme. Khan, je peux te parler? Tu peux revenir plus tard. Mais c'est un peu urgent en fait. J'ai fait 2 ou 3 changements dans le texte après la réunion, comme tu me l'avais demandé. Tu peux regarder? Si ça te va, on l'envoie à Mackinnon tout de suite. D'accord. Si c'est à propos de l'agence, ok. Bien sûr, c'est pour la campagne. Le travail est notre priorité. De toute façon, on est là pour travailler. Et où sont les changements? T'as dit qu'il fallait insister sur l'inaccessibilité du voyage. Notre slogan doit marquer, provoquer et être attirant. J'ai pas ressenti l'inaccessibilité du voyage dans le texte. Mais maintenant, on le sent. J'ai montré comment l'inaccessible peut laisser une marque. Comment ce désir peut nous provoquer. Et à quel point il est puissant et attirant. J'ai cherché à expliquer que ce voyage vers l'inaccessible passe par le cœur. Comment? En disant que ce n'est pas nécessaire d'aller très loin. Si on sait écouter son cœur, il nous montre le chemin.
Bonjour. Ah, pardon, vous travaillez, je vous ai interrompu. Ok, je regarderai tout ça plus tard. Mais c'est très urgent. Viens, Pollen. Elle est déjà là, en fait, tu sais. Est-ce que tu l'as montré à Darren? Elle était occupée, c'est pour ça que je suis venue te voir. D'accord, alors va lui montrer. Je regarderai ça plus tard. Mais c'était vraiment urgent. Et tu peux demander à Gullis de nous apporter 2 verres de thé? À vos souhaits, Sanem. Merci, on se revoit bientôt. À tout à l'heure. Ça va, Can? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pourquoi Pollen est là? C'est fini avec Sanem, il revient à son premier amour. Oui, on dirait bien que c'est ça. Ils vont partir à l'étranger ensemble. Can n'a vraiment pas perdu de temps. Écoute, Can, tu sais bien que j'ai pas du tout l'intention de te mettre la pression. Mais c'est juste que je pense vraiment que t'es le meilleur pour ce projet. Ah, je sais pas, Pollen. On vient de traverser une période tellement compliquée avec l'agence, on se remet à peine. Il faut d'abord que je sois sûr que tout fonctionne comme il faut. Oui, je comprends, mais les employés pourront s'adapter à ton emploi du temps pour avancer sur vos projets. Il faut vraiment que tu prennes une décision maintenant. Et puis je suis sûre que ça te fera du bien après tout ce stress. T'en as besoin. Il faut que tu penses un peu à toi maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une belle région. Et ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et c'est vrai que ça me ferait du bien de passer un peu de temps tout seul, loin de tout ça. Absolument. Je suis d'accord. Et tu sais ce que je me dis? Si tu décides d'y aller, on pourrait y aller ensemble. On pourrait préparer le voyage ensemble. Je pourrais t'aider à tout organiser. Allez, Can. Pense un peu à toi, s'il te plaît. D'accord. Je vais y réfléchir. Merci. Je pense que Sanem et Can ont rompu. C'est sûr qu'il l'a quitté. Je pense que Can est de nouveau avec son ex. J'en peux vraiment plus. J'ai envie de tout casser. Je vais tout casser. Je vais exploser. Qu'est-ce qui vous prend, voyons? Madame, vous savez, en fait, on a l'habitude de détruire tous les documents des anciennes campagnes. On ne laisse rien traîner, surtout les documents importants. Mais malheureusement, la déchiqueteuse papier est cassée. Et c'est pour ça que Sanem le fait à la main. Vous voulez dire que c'est son rôle dans cette agence? Non, en vrai, elle est devenue scénariste. Oui, je suis scénariste. Et à plein temps. J'en reviens pas. Comment c'est possible? Sanem, si tu veux, va écrire des scénarios. Et moi, je m'occupe des documents. Oui, t'as raison, je vais m'y remettre. Vas-y. Pardon. Oh, encore une petite arriviste. Aucune compétence. Tout ce que je déteste le plus. Excusez-moi, madame. Une petite arriviste. Pour qui vous vous prenez pour dire une chose pareille? Vous avez déjà travaillé dans la vie, hein? Vous avez abandonné votre fils quand il était petit et vous êtes revenu maintenant qu'il est à la tête de cette agence, c'est ça? Eileen est partie, mais vous êtes là. On en a ras-le-bol des gens comme vous. À cause d'elle et à cause de vous. Je déteste les personnes comme vous. Vous me faites peur. Vous ressemblez à une gorgone bien maquillée. Vous êtes complètement fausse. Vous êtes recouverte de maquillage. Personne n'a jamais vu votre vrai visage. Et non, vous ne pourrez pas les empêcher de s'aimer. Je vous ai à l'œil, hein? Vous m'avez bien entendu, hein? Je vois bien que vous jouez avec mes émotions. Vous me donnez de l'affection maternelle, mais quand je vous appelle maman, vous regardez ailleurs. Vous vous en fichez complètement de moi. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Allez au travail. D'accord, maman. Oh, il m'appelle maman. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Je rêve ou tu l'as appelée maman? Oh, tu sais quoi? Je vais lui arracher les cheveux. Tu vas voir, ça va pas tarder. Fais comme moi tout à l'heure. Calme-toi, prends-moi comme modèle. Fiche-moi la paix. Ça suffit maintenant, ça suffit. Oh, parfait, j'arrive au bon moment. C'est vraiment une coïncidence, tu ne trouves pas? Bonjour madame. Je peux vous aider? Elle monte à combien? À 280. Ah, très bien. Et où est Monsieur Divitt? Je ne l'ai pas vu, madame. Vous ne m'avez pas vu non plus. D'accord. Ils se sont trompés de clé. Ils m'ont fait faire un aller-retour pour rien. Je suis désolé.
Je vous ai fait attendre du coup. Pas de souci. Merci beaucoup. J'ai compris. Excusez-moi. Comment? Je suis désolé, je ne vous comprends pas. Je ne connais pas le langage des signes. Mais je peux appeler un de mes collègues qui le parle. Je comprends. Est-ce que vous pouvez lire sur mes lèvres, hein? Je lui demande de venir tout de suite. Il faut que ça ait l'air d'une coïncidence. Il faut que ça ait l'air d'une coïncidence. S'il vous plaît, D'accord, je vous en comprends. prie. Faites en sorte. Il arrive, mon collègue va venir vous aider. Mais... Ah, Sanem, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'en reviens pas. J'arrive pas à y croire. C'est fou ça, quelle coïncidence. Oui, bien sûr que c'est une coïncidence. Comme si j'allais te croire, hein. Ça alors? Mais oui, bien Ça sûr. alors, j'arrive pas à y croire. Écoute, je vais être honnête avec toi. On dit que le monde est petit, même si en vrai il est grand. Je sais plus trop, mais t'imagines? Je pars d'Istanbul et sur qui je tombe? Je tombe sur toi. T'imagines? Toi, mon chéri, mon patron, j'en reviens pas de tomber sur toi. Eh, moi aussi, je sonne, je suis cliente de l'hôtel. Vous m'avez donné la mauvaise clé. Celle-là est rose. La mienne n'est pas rose. C'est une autre clé. Ma clé, elle est bleue et blanche. Veuillez nous excuser, monsieur. Je vous rends la rose. Ou alors, si vous avez une clé verte, c'est sa couleur préférée. J'ai aussi une réservation. Tenez, voilà ma carte d'identité. Je me trouve super belle sur cette photo. La plupart des gens ne s'aiment pas sur leur photo d'identité, mais moi, je trouve que je suis très bien canon. Tenez. Ah, j'aurais jamais imaginé qu'on se croiserait ici, pile au même moment, au même endroit. Ah oui, c'est très intéressant. T'as vu? Et voilà vos clés. Merci. Je vous en prie. Le plus fou dans cette histoire, viens, on va aller dans nos chambres ensemble. Ça alors, on est dans le même hôtel, j'en reviens toujours pas. Ah oui, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas du tout. Attends un peu, une seconde. Attends un peu. Tu crois vraiment que je suis venue ici pour te voir? Oh non, s'il te plaît. T'es en train de perdre ton temps, Sanem. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que t'as fait exprès de venir ici et t'espères pouvoir te faire pardonner. Je suis venue ici pour que tu me pardonnes, mais pas du tout. Qu'est-ce que t'imagines? Alors laisse-moi te poser une seule question, Sanem. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais là? Ça ne te regarde pas. C'est vrai, je suis plus ta copine de toute façon. Pour toi, je suis comme tout le monde à partir de maintenant. Mais oui. Je sais très bien pourquoi t'es venue. Je suis venue pour un séminaire. C'est vrai, j'avais fait ma réservation il y a 4 mois. Ça fait un moment. Et c'est un séminaire de quoi? De développement personnel, je veux essayer de m'améliorer. C'est vrai que ça pourrait te faire du bien. T'en as vraiment besoin. Ça te permettrait de résoudre tes problèmes, j'en suis sûr. T'as vraiment besoin de t'améliorer. J'en suis consciente en moi, tu vois? T'es à cet étage toi aussi, c'est ça? Oui, pourquoi c'est interdit? Non, bien sûr. Pourquoi ça serait interdit? Allez. Écoute, Sanem. Je suis venu ici pour être seul, tu comprends? J'ai besoin d'être seul pour me reposer. D'accord. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Je comprends. Je suis venu pour réfléchir à des décisions que je dois prendre à propos de mon futur. Et pour pouvoir réfléchir correctement à ce que je veux faire de ma vie, j'ai besoin de mettre de la distance entre moi et les personnes qui m'ont bouleversé T'es récemment. en train de me demander de partir? Je ne partirai pas. Pars, toi, si tu veux. C'est pas à moi de partir, tu sais bien, Sanem. Can, tu sais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aimais. Si j'avais su, je serais restée dans mon coin, j'aurais rien fait pour t'aider. Mais je suis pas comme ça. Je viens de te dire que je voulais être seul. Bon, d'accord, reste tout seul. Je vais dans ma chambre.
La mienne est là. Service d'étage. Service d'étage. J'ai pas d'eau dans ma chambre. L'hôtel est petit. On dit que le monde est petit, mais c'est faux en réalité. En réalité, le monde est très vaste. Ouais, et c'est c'est tant bien mieux. comme ça. Oui, le monde est très grand, mais l'hôtel est petit. Oui. Et il y a plein d'activités à faire. Regarde, comme par exemple un massage, ou on peut aller au sauna, ou au hammam aussi. Ils font des soins super pour la peau. Il y a aussi une salle de jeu. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Oui, donc c'est normal de se croiser. Dis-toi que c'est normal qu'on se croise, ça peut arriver. Ne te mets pas dans cet état, ne stresse pas comme ça. Qui ça, moi? Je suis pas stressée, c'est plutôt toi qui es stressée. Peu importe, tu devais pas aller à un séminaire. Oui, exactement. J'étais en train d'y aller. Et de quoi ça parle? Le séminaire, c'est sur notre mode de vie. On va parler des liens entre les humains et la technologie, des effets de la technologie sur les humains, de ses effets négatifs, des troubles du comportement que ça peut créer, des troubles relationnels que la technologie peut entraîner, de la perte de connexion avec notre environnement naturel. C'est un séminaire très dense. Sanem, On va aborder... Sanem, regarde par là. Regarde l'affiche. Tu vois, le sujet du séminaire est écrit là. Tout est dans le titre, hein? Ah ouais. Le sujet a changé. Je vois ça, ça a bien changé, ils t'ont pas prévenu? Mais si, bien sûr qu'ils m'ont prévenu. Ouais, comme je participe à tous leurs séminaires, bien sûr qu'ils m'ont prévenu. Mais j'avais compris que les 2 séminaires auraient lieu à la suite. J'avais mal compris, je savais pas que celui-là remplaçait celui sur la technologie. Tu viens de me l'apprendre. Ok, je Viens vois. toi aussi. Ça pourrait te faire du bien. Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai besoin de personne pour essayer d'aller mieux en ce moment. Je sais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de me pardonner, c'est ça? Pas du tout. J'ai peur de rien du tout dans la vie. Confronter, pardonner et faire la paix. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Non, c'est pas vraiment ça. J'ai pas besoin de ça. Là, c'est pour se confronter à soi-même et pour faire la paix avec soi-même. Se pardonner ses propres erreurs. C'est pour ceux qui luttent contre eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Regarde, séminaire réservé aux personnes seules. Tu vois le titre en blanc et le sous-titre en noir? D'accord, très bien. Tu es tout seul et je suis toute seule. C'est parfait. Viens, je te mets au défi. On va voir de nous deux qui saura le mieux confronter ces problèmes. Allez, viens. D'accord, je vais y participer dans ce cas. Et c'est par là, par contre. Ah ouais, je sais. Ça fait 4 ans que je viens ici. En fait, je voulais prendre un café avant de commencer, mais... Tout d'abord, il faut qu'on se débarrasse de nos chaînes. Vous allez les prendre et les jeter. Il parle des chaînes que tu portes autour de ton cou. Elles sont trop lourdes. Il parle de chaînes au sens figuré, Sanem. Tu vois, mes chaînes dans mon cas, par exemple, c'est la ville dans laquelle je vis et mon travail à l'agence. C'est de toutes ces chaînes dont il faut que je me débarrasse. Tu comprends? Ah, c'est un peu comme des menottes, c'est ça? On va laisser tous nos mensonges de côté. On va regarder la réalité en face. Parce que si on ne peut pas regarder la réalité en face, où est-ce qu'on peut aller? T'as vu, il parle de toi. T'as vu? Il dit d'arrêter de mentir, c'est pour toi, écoute bien. Mais tu peux pas t'arrêter, c'est devenu une habitude. T'es tellement accro aux mensonges que tu peux pas arrêter d'un seul coup. Fais attention, arrête doucement, petit à petit, même si tu réduis à un mensonge par jour. Je pense que tu devrais réfléchir à ce qui s'est passé. Il faut que tu sois lucide. Qui est-ce que tu aimes vraiment? Et est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est à ça qu'il faut que tu réfléchisses. Allez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va faire de la méditation maintenant. Je sais, on a fait la même chose aux autres séminaires. On va débarrasser nos corps de ces énergies négatives. Vous avez tous enlevé vos chaussures, vous êtes pieds nus pour pouvoir être connectés à la Terre. Ouais, comme la dernière fois. Maintenant, inspirez profondément. Et fermez les yeux. Ah, désolée. Pensez à quelque chose de beau.
doit sûrement vouloir qu'on pense à un soufflé au chocolat avec une boule de glace vanille. Laisse aller ton imagination. Accepte tout ce qui te vient à l'esprit, ok? Je pense à un gros soufflé au chocolat. Et toi, à quoi est-ce que tu penses quand tu penses à quelque chose de beau? Moi, je vois plutôt un bon gratin de blettes. Au fromage. J'en peux plus, à force de penser à de la nourriture, je vais finir par avoir faim. Ça y est, j'ai faim. Restez silencieux, s'il vous plaît. Mais non, on parlait pas, c'est des panneaux. Et maintenant, ouvrez les yeux tout doucement. Et soyez attentifs aux émotions positives qui circulent dans tout votre corps. Je suis très attentive. Maintenant, choisissez un partenaire. Allez. Et vous allez serrer cette personne très fort dans vos bras. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Après tout, c'est juste de l'énergie. Ça vient de notre cœur. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Baissez vos mains. Mais qu'est-ce qui vous prend? Où est-ce que vous vous croyez? On peut commencer par la personne qu'on veut, hein? C'est ça? Oui, bien sûr. Faites comme vous voulez. Ah oui, c'est vrai. C'était pareil dans les autres séminaires. On choisit qui on veut. On laisse les mauvaises énergies de côté. On se connecte l'un à l'autre et avec la Terre. Maintenant, tout en gardant la même énergie, changez de partenaire, s'il vous plaît. Je garde la même énergie. T'inquiète pas, j'ai un plan. Tu vas voir. Ah non! Il est déjà pris. Mais il a dit de changer de Ah, mais partenaire. je viens de le prendre. Mais vous étiez déjà ensemble. Mais non, on doit aller avec la personne à côté de nous. Du coup, je suis avec lui. Écoute, c'est logique. Franchement, je fais rien, je suis juste les instructions. Soyez simplement vous-même. Essayez de ressentir les battements de cœur de votre partenaire. J'espère que je te sers pas trop, je voudrais pas que tu sois mal à l'aise. Et maintenant, s'il vous plaît, changez à nouveau de partenaire. Encore une fois. Mais pourquoi vous nous faites encore changer? Non, la place est déjà prise. Circulez. Comme si elle pouvait prendre ma place. Quelle imagination. Tu sais que t'es vraiment bizarre. Je suis bizarre? De manière positive ou de manière négative? Dans quel sens? De manière positive ou négative, en tout cas, il n'y en a pas deux comme toi, c'est sûr. Maintenant, nous allons terminer cette session en prenant une grande inspiration. Oui, monsieur. La prochaine aura lieu au bord de la rivière. Je voudrais tout d'abord revenir sur le sujet de l'âme sœur. Comment trouver notre âme sœur? Où est-elle? Où la trouver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas la perdre? Et si on la perd, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas pour moi. Ouais, je demande ça pour un ami. Je pense que si vous appliquez dans votre vie ce que vous avez appris pendant le séminaire, vous trouverez votre âme sœur et vous ne la perdrez jamais. Ah bon? Vous nous avez bien dit de nous débarrasser de nos chaînes. Elle pourrait s'en aller à ce moment-là. Comment on peut faire? Je peux me permettre d'intervenir, monsieur? Si on a besoin de chaînes pour ne pas perdre son âme sœur, je me dis qu'en toute logique, ça veut tout simplement dire que c'est pas notre âme sœur. Est-ce que je me trompe? Vous avez tout à fait raison. Et je vous remercie pour cette Mais intervention. non, c'est n'importe quoi. Comment on fait dans ce cas? S'il revient vers nous, ça veut dire que c'est le bon? J'ai vraiment dépensé mon argent pour rien. C'est vraiment n'importe quoi. On ne m'y reprendra pas. On sait tous très bien comment ça marche. S'il revient, il est pour toi. S'il revient pas, il est pas pour toi. C'est un concept vieux comme le monde. Vous avez d'autres questions? Monsieur, quand je suis amoureuse, ça m'arrive d'être un peu trop dans le contrôle, je suis hyper tendue. Et ça rend triste mes partenaires. J'ai tendance à être super protectrice et je sais que ça peut être oppressant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, oui, c'est pareil pour moi, je suis comme ça aussi. En ce moment, il y a quelqu'un que j'aime très fort et quand il me dit de ne pas faire quelque chose, ben, je suis obligée de le faire quand même. Je suis obligée de lui mentir. J'ai pas le choix. Mais ça nous fait du mal à tous les deux. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça s'arrange. Excusez-moi, je voudrais réagir à ce qu'elle vient de dire. Pendant les exercices, vous nous disiez qu'il fallait qu'on se débarrasse de tous les mensonges dans notre vie, c'est ça? C'est vrai. Le mensonge
est une ligne rouge. Le mensonge est une ligne rouge, oui, je comprends bien, ok. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre âme sœur ne communique pas? S'il est borné et s'il reste sur ses positions? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut essayer de régler tout ça en parlant. Mais il ne veut pas parler, il ne parle pas. Vous savez, certaines personnes, comme mon âme sœur, n'arrivent pas à parler, elles ne parlent pas. Elles préfèrent fuir la discussion. Oui, c'est vrai. Et c'était un vrai problème dans notre relation. J'en ai beaucoup souffert. Ce genre de personnes ne se soucient pas de ce qu'on peut ressentir. On dirait que ça les touche pas. Ils attendent que ça passe comme ça sans chercher de solution. Vous exagérez un peu quand même. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que les femmes ont tendance à exagérer, moi aussi. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences. Non, arrête de me Je suis taquiner, c'est d'accord pas le avec moment. vous. C'est pas vrai. Et j'en Dites-lui connais une d'arrêter, qui... s'il vous plaît. Vous traitez les hommes de lâches, c'est ça? Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Vous avez rien compris. Vous vous êtes ligués contre nous. Contre les hommes. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Mais c'est normal, on veut exprimer ce qui ne va pas. On est là pour en parler. Laissez les femmes s'exprimer. Mes chers amis, j'aimerais vous proposer de terminer notre séance d'aujourd'hui par une activité physique. Je vais vous demander à tous de vous lever. Une activité physique? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous demander de vous mettre 2 par 2. Et je voudrais que les couples qui se sont disputés se mettent ensemble. Je pense qu'on est le couple qui s'est le mieux disputé de toute la journée. Personne n'est fondamentalement mauvais. Nous ressentons toutes et tous des émotions passagères, et c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant réaliser un test de confiance, que vous connaissez sans doute très bien. Vous pouvez me rejoindre? Je vais demander à un des 2 partenaires de tourner le dos à l'autre. Et, en ouvrant grand les bras, regardez droit devant vous. Comptez jusqu'à 3 et laissez-vous tomber dans les bras de votre partenaire. Ne vous inquiétez pas, il vous rattrapera. 1, 2... Tu t'es laissé tomber dans mes bras sans aucune hésitation. J'ai jamais douté une seconde que tu me rattraperais. Peu importe ce qu'on a vécu, toi et moi. Je te ferai toujours confiance. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Ce soir, notre chef a préparé un menu exceptionnel pour les participants au séminaire. Allez, suivez-moi à votre table. J'aimerais proposer quelque chose. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on pourrait choisir quelque chose dans le menu. Nous pourrions nous disperser et nous installer dans des coins différents et tranquilles, sans nous sentir obligés de nous asseoir de manière rigide. Ou rester debout et Oui, profiter je de peux l'ambiance. m'asseoir à une table vide, ça me dérange pas. Écoutez, monsieur Divitt, mademoiselle Aydin, depuis le début du séminaire, je vous observe de très près, croyez-moi. Je suis certain que vous pouvez maintenant vraiment vous soutenir dans votre parcours personnel. Entre vous deux, je ressens un courant électrique. Un courant électrique? Oui, un courant électrique? La foudre, mademoiselle Aydin, comme l'éclair. La foudre. C'est impressionnant de voir à quel point vous vous encouragez mutuellement. Grâce à cette dynamique, vous pourrez progressivement exprimer vos souhaits et désirs les plus profonds. Gardez à l'esprit que l'univers est à vos côtés. Quel heureux hasard que vous vous retrouviez l'un à côté de l'autre. L'univers fait ce genre de choses. Ouais, par pur hasard. Vous savez, le dîner de ce soir fait réellement partie de votre voyage intérieur. C'est comme ça que je le vois. C'est un peu comme une récompense, en quelque sorte. Où est-ce qu'on s'installe? S'il vous plaît. C'est vraiment sympa ici, je C'est trouve. vraiment top. C'est très beau. Je veux dire, l'ambiance, la musique et tout. C'est une super soirée. Tu sais, Can, quand j'étais petite, je rêvais toujours d'être une princesse. Alors, j'entre dans une salle de bal, ça brille de partout. Et un prince ultra séduisant m'invite à danser. Il me tend la main. Et puis je prends sa main, mais mon cœur bat la chamade, tu peux pas imaginer. Après ça, il m'entraîne sur la piste de danse. Et il me fait tourner sans arrêt. Bien sûr, pendant que je rêve que je danse, chez moi, pour accompagner mon rêve, je tourne en rond toute seule.
Mais ensuite, progressivement, je prends conscience que la vie des princes dans la réalité était bien différente de mes rêves. Et mon rêve se termine. Les rêves ne meurent jamais. Mais bon, ça peut prendre des coups, se casser. Peut-être bien. Mais au fond de moi, j'ai toujours continué à rêver. Je commence à avoir faim. La nourriture est super bonne. Quand on a regardé le menu, j'avais un peu peur. Mais c'est bon en fait. Franchement, la nourriture ici est tout simplement super bonne. Tu sais quoi? Je me disais qu'ils allaient nous servir des portions toutes petites, mais en fait, pas du tout. C'est pas déjà une portion minuscule? Ah oui, quelle ironie. Mais c'est cool, ça donne du peps. T'as raison. Au fait, comment se passe ton séjour ici? Je suis content que tu demandes. Il est clair que l'ambiance est extrêmement propice à la réflexion. Le coach est incroyablement talentueux, c'est impressionnant. C'est pas très doux comme ça. je pense. Cool. Il y a un contact visuel. Nous avons aussi une conversation. Oui. Mais il y a un truc qui manque. Eh ben, j'ai demandé de l'eau il y a un moment et elle est toujours pas là. Du poivre noir. Non, non, non. La danse manque. La danse. Allez, sur la piste. Ah oui, ce serait vraiment super, pas vrai, Cam? Vous savez quoi, ça vaut pas la peine. Non, vraiment, ça vaut pas la peine. On va pas danser. Dans la danse, tout n'est pas parfait ou mauvais. Il y a ce que l'on ressent lorsqu'on danse et ensuite ce qu'on ne ressent pas. Ça sonne pas un peu comme de la pub, ça? Vos pieds vous emmèneront naturellement là où vous voulez. Et l'amour, c'est un peu comme ça, non? Votre cœur bat la chamade et trouve son propre chemin. C'est très bien dit, ça. Mais bien sûr, si Mademoiselle Aydin a des réserves à ce sujet, il faudrait les prendre en considération et en discuter avec elle. Si jamais Monsieur Divit ne se sent pas d'humeur à danser avec Mademoiselle Aydin, on pourrait trouver un autre partenaire. Can? Est-ce que vous avez un livre? Je voudrais lire avant de dormir. Merci, Can, c'est gentil. J'avais pas envie que tu marches sur les pieds de quelqu'un que tu connais pas. Tout le monde n'est pas aussi attentionné que toi. Fermez les yeux maintenant. D'accord, on a compris. Laissez-vous emporter par la musique. If you want me to leave, baby, I'll go wherever you want me to go. But if you want a piece of me, I'll give you the whole, oh, the whole night through. We all wanna hit the jackpot, just a little luck of the draw. I promise you it'll be okay. Can? Can? Sanem, je suis un peu fatigué là en fait. J'étais déjà bien fatigué. Je suis venu ici pour me détendre, mais c'est le contraire qui se produit. Ça devient vraiment épuisant pour moi. Je veux me reposer un peu, je vais me coucher. Bonne nuit. Ça veut vraiment pas fonctionner. Il fait trop froid.
Non, ça peut pas continuer comme ça. Non, non, c'est pas possible, ça peut pas le faire. J'ai les mains et les pieds gelés à cause du froid. Oui, mademoiselle Aydin, le chauffage de votre chambre est en panne. L'équipe de réparation ne pourra pas intervenir avant demain matin. Ok, alors trouvons une solution. Je veux une autre chambre avec un chauffage qui fonctionne. Je pourrais jamais dormir sinon. J'arrive pas à joindre le service d'étage, personne ne répond. Est-ce que vous pourriez m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Je suis désolé de vous déranger, il semble que vous étiez en train de dessiner. Désolé, je ça ne pourrai pas vous aider. La région est en pleine saison, toutes nos chambres sont réservées. Alors je vais mourir de froid, c'est ça? C'est vraiment glacial ici, le froid me pénètre jusqu'au fond des os. Je sens même plus mes membres engourdis. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, sans le vouloir. Apparemment, il y a un souci. Si ça te dit, tu peux rester dans ma chambre. Moi, je pourrais prendre celle avec le chauffage en panne, c'est cool. Non, laisse tomber, la chambre est vraiment trop froide. Glaciale. En plus, la fenêtre ne ferme pas complètement. Tu risques de geler là-dedans. Vraiment, à ce point-là? Oui, exactement. Bon, pourquoi ne pas procéder de cette manière? Dans ma chambre, j'ai un lit double. Tu pourrais venir et dormir dans le lit pour enfants. Ah bon? Je vois pas bien pourquoi t'as eu cette idée. Peut-être que ce sont tes chaussons, des lapins. La température descendra jusqu'à moins 5 degrés après minuit. Ah, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pris une décision? Ah, mon eau est arrivée. Alors? Allons-y, oui. Très bien. Bon, alors je le pose là. Ah, c'est quoi ça? C'est un lit? Oh, mais n'importe quoi. Ici, c'est pour s'asseoir, pas pour dormir. C'est un truc à moitié assis, quoi. Je peux même pas me retourner. Nul. Et lui se la joue de gentleman. Il me donne le lit de bébé et lui, tranquille, il dort dans un lit double. Grossier. Trop nul. Sanem, mes oreilles sont en parfaite santé et fonctionnent très bien. Hein? J'entends tout parfaitement bien, tu as compris? En temps normal, parler toute seule comme ça va. Mais là, tu commences à être un peu grossière. Quoi? Comment ça? Et tu sais quoi? Je m'en fiche. Je peux te le dire sans détour. Même en face, je te le dirai sans problème. Je peux aussi lire le livre à haute voix si tu veux. Genre, je dis, promettant de ne pas trahir son secret, il me raconte tout sur le travail. Je lis tout haut. Nos paroles peuvent s'entremêler comme ça, juste entre nous. Comment je vais faire pour dormir dans ton lit alors que même toi, tu as du mal à t'y installer, Sanem? On est d'accord qu'on ne va pas dormir ensemble dans ce lit, pas vrai? La meilleure option serait que tu restes là et que je reste ici pour dormir. Est-ce que tu as une autre solution logique en tête? Vas-y, dis-moi. Attends, quoi? On ne s'est pas encore réconcilié, Can. Pourquoi on partagerait le même lit? Sanem, tu devrais être reconnaissante, tu sais. Tu devrais même me remercier. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pris ta décision à la dernière minute, pas vrai? Hier, t'as réservé la dernière chambre. Can, qu'est-ce que t'essayes de dire exactement? Je t'ai déjà tout expliqué tout à l'heure. Ce que je dis, c'est la vérité. Je suis ici pour le séminaire. Je suis vraiment venue ici pour le séminaire. J'arrive pas à y croire. Les séminaires, c'est ma passion, tu vois. Va voir les hôtels où j'ai participé à des séminaires, si ça te dit. Hein? Appelle les hôtels où j'ai séjourné. Tu remarqueras que je suis une participante assidue au séminaire. Oh là là, je m'en vais. Comment est-ce qu'on peut faire une accusation pareille? Je suis partie. Hein? T'as dit quelque chose? Non. Je m'en vais, hein? Après ça, je serai plus dans ta chambre. Dans une minute, je ne serai plus là. Je serai déjà partie. Je m'en vais. Je pars. Regarde, je m'en vais. Je sors de la chambre, je suis déjà dehors. Ok. Tu vas bien voir. Quoi? Je vais voir quoi? C'est toi qui vas voir, hein? Si tu sors, tu vas sentir le froid, crois-moi. Si tu veux vraiment sortir, bah vas-y. Mais referme la porte derrière toi, parce que là, ça caille. On sait même pas combien il fait dehors. Est-ce que c'est moins 5, moins 10? Quoi? Donne-moi cette couette. Arrête de tout garder pour toi. C'est toi qui prends toute la couette. Tu pourrais m'en laisser un peu.
Can, quand je suis pas couverte, je fais des cauchemars. Laisse tomber, je l'ai coincé. Tu peux me passer la couette, s'il te plaît? C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bonne nuit, Sanem. Salut, toi. Bonjour. Qui peut bien venir à cette heure-là? Je vais aller voir. Salut. Oh, Pollen. Qu'est-ce que tu fais ici? Sérieux? Excuse-moi, vraiment, je te dérange là, j'imagine. Comment t'as su que j'étais ici? Ben, je l'ai su de ta mère, Can, mais bon, je voulais pas t'embêter, j'avais juste besoin de te parler. Et puis, d'un peu d'air frais, tu vois. Bien sûr, ma mère. Ma chère maman. Elle sait toujours tout, hein. T'as vu ça? Ne me regardez pas comme ça, je suis ici pour le séminaire. Les séminaires, c'est un peu comme ma philosophie de vie. Adoré le petit-déj, c'était top. Ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici. Vous n'avez rien mangé, vous avez peur de prendre du poids ou quoi? Ouais, excusez-moi, Sanem, je n'ai pas bien entendu ce que Rien, vous avez j'ai dit. rien dit en fait. Nos cafés sont arrivés. On s'assoit ici? Ok. Oh, pardon, attendez, désolé. C'est ma place ici. Bon appétit à vous. Merci. Maintenant, je comprends bien pourquoi tu es resté silencieux, Can. Tu es venu ici pour réfléchir, prendre des décisions, enfin, tu es là pour ça, quoi. Je me suis dit que tu avais probablement réfléchi toute la nuit, mais... il semble que tu n'en aies pas eu l'occasion. Elle se paye ma tête, là. Bonjour, monsieur Divit, mademoiselle Aydin. On est aujourd'hui dans l'autre jardin. Je vous attends là-bas. Bien sûr, on arrive. Absolument, on est là. On est en route. On va peut-être pas pouvoir. En fait, on a une invitée aujourd'hui, c'est pour ça. Eh bien, qu'elle vienne aussi. Je ne vais pas trop en demander aujourd'hui de toute façon. Juste quelques exercices physiques. Elle peut très bien se joindre à nous. Ce sera pas la peine. Super. Ok, je me joins à vous alors. Comme ça, votre programme ne sera pas chamboulé et on s'amusera. Génial. On se retrouve là-bas alors. Ok, ça marche. Et si on finissait nos cafés, ils viennent d'arriver. Vous êtes vraiment motivés pour les activités physiques? Je participe à ces séminaires depuis plusieurs années. Jamais vu autant d'amateurisme. Je vais m'en charger alors. Parfois, la vie est comme un pont en bois fragile. C'est une question d'équilibre. Nous portons des charges invisibles sur nos épaules. Des responsabilités, des problèmes, des soucis ou des angoisses. Et aussi des décisions à prendre. Exactement. Mais avec un esprit ouvert et une volonté solide, on peut traverser ce pont jusqu'au bout. Monsieur Divit, on commence par vous. Autant commencer par moi. Je suis déjà en première ligne, de toute façon. Servez-vous de ça pour l'équilibre. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu différent d'hier. J'aimerais que vous vous concentriez vraiment sur vos problèmes et vos soucis. Allez-y, commencez par marcher. Pensez à tous les soucis au travail. Concentrez-vous aussi sur les tracas de votre vie personnelle. Vous avez des décisions à prendre. Des décisions vraiment cruciales. Bravo!
Les problèmes ne vous ont pas fait trébucher. J'espère qu'il en sera ainsi dans la vie réelle. Ouais, on verra bien. C'est pas super clair, en fait. Ok, alors voici ce qu'on va faire. Maintenant, je veux une personne de chaque côté du pont. On y va? Mademoiselle Aydin. Moi? Et votre ami. Je vous en prie. Je prends ça, monsieur? Oui, allez-y. Prenez vous aussi l'autre barre. Parfois dans la vie, on croise des gens qui ont des problèmes différents des nôtres. Maintenant, je vais vous demander à toutes les deux d'avancer jusqu'au milieu du pont. On se prend trop la tête avec nos problèmes, n'est-ce pas, monsieur? Oui, exactement. Utilisez les barres d'équilibre que vous avez. C'est pour ça qu'elles sont là. N'oubliez pas, vous n'êtes pas en compétition. Vous avez complètement faux. C'est pas comme ça qu'on tient une barre d'équilibre. Je la tiens parfaitement bien, là. Faites attention. Oh, j'ai failli tomber. Ça va un peu mieux maintenant. Sanem, doucement. Mais c'est comme ça, la vie, Pollen. Après tout, lorsque vous vous balancerez, je tomberai. Sanem, faites attention, je vais tomber. Ah! Pourriez-vous vous calmer un peu? Je vais marcher jusqu'au milieu. Vous tenez la barre d'équilibre n'importe comment. Regardez, vous la tenez de travers. Enlevez-la. Soulevez-la un peu. Pas du tout Remontez-la, je vais équilibrée. tomber, Sanem, calmez-vous. Vous m'avez fait tomber. Regardez-moi, qu'avez-vous fait là? Bon sang. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Après tout, c'est la nature humaine, j'ai éternué. Je peux pas me contrôler. Et en plus, vous teniez la barre n'importe comment. Non, c'est pas vrai, regardez, c'est la bonne non, manière. vous devriez la soulever de cette façon, d'accord? C'est bon. La chaise vacante, s'il vous plaît. Je non, vous dis que c'est comme arrêtez ça. un peu. Monsieur David. Ah, ça poussez-vous maintenant. de là. Arrêtez. Arrêtez un peu. D'accord, d'accord. Non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Ah, excusez-moi, monsieur, je suis plus dans le jeu. Et voilà, je me suis salie de partout. Bon sang. Mince alors. Quand je joue, je suis toujours un peu trop sérieuse. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je gagnais des points à la fin. C'est absurde. Bien sûr, je vous comprends aussi. Vous ne supportez pas de perdre comme ça. Mais on s'y habitue avec le temps, Sanem. Même sur le sol, elle sait pas marcher droit. Très bien, est-ce qu'il y aurait un autre volontaire? Regardez, monsieur. Je vais tellement vite. Regardez. Eh bien, vous n'avez même pas besoin de la barre d'équilibre. Donc, je suppose que j'ai pas de soucis. Problème résolu.